aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Bon, malheureusement je suis tout seul, mais on est quand même parti aujourd'hui pour une vidéo. Wesh les gars, ça dit Wesh. dans l'équipe. C'est qui C'est dit. Wesh, mais qu'est-ce que vous faites là les gars? Ça Les va, gars, ben. vous tombez bien. Est-ce que ça vous dit une vidéo? On raconte des anecdotes d'horreur. Et ben, le but c'est de découvrir les vrais. C'est parti. Bah les gars, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu, à commenter si la vidéo La vous petite plaît. cloche. Parce que cette vidéo, les gars, elle va être incroyable. Bon les gars, sur ce, bon visionnage. Bon les gars, c'est moi qui commence à raconter l'histoire. La première histoire, pour moi, elle s'intitule La balade. Je vais tout vous raconter La balade. déjà. Ouais, la balade. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, c'était à peu près il y a 1 an, 2 ans. Et on était en heure d'hiver. Donc ça, c'est très important pour la suite. Donc c'est-à-dire qu'il faisait nuit assez tôt. Et c'était une petite soirée avec des potes tranquilles. Donc vous connaissez pas, mais du coup, on était invités à une soirée. Et du coup, on décide d'y aller. La soirée se passe bien. Je suis avec les potes. On décide d'aller un peu dehors parce que c'était un peu vers Halloween. Du coup, ça va, il faisait tout encore bon. Et après, tu vois, la nuit commence à tomber, du coup, quand même, on rentre. Ouais. Et au bout d'un moment, on commence à se lasser parce qu'on n'a plus grand chose à faire, comme on est dedans. Et comme c'était un peu vers la période Halloween, on décide d'aller se faire peur et d'aller se balader dehors dans le noir. On prend quand même l'hôtel pour éclairer les lumières, quand même, mais on décide donc d'aller se balader, et alors qu'il fait nuit noire. Du coup, on prend nos téléphones et on part sur la route. Et je tiens à préciser qu'on était à la campagne, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Voilà, c'est très important aussi. Du coup, on fait notre petite balade, tout se passe bien, mais sauf qu'un moment, alors on n'est pas sûr, mais on tombe sur un gars, il est pas très net. Genre, quand je dis pas très net, c'est il nous regarde un peu bizarre. Sauf qu'on voit qu'il nous suit quand même. Du coup, on commence à être un peu. Enfin, on se regarde, tu vois. Parce qu'il n'y a pas un problème, il est chelou le gars, tu vois. Ouais. Du coup, on continue, mais au bout d'un moment, on voit que là, il nous suit vraiment. Et du coup, on décide de taper un sprint jusqu'à la maison. Et frère, on a tapé le plus gros sprint. Sauf qu'à un moment, il y a une merde, il y a une pote à nous, elle tombe. Oh putain. Mais du coup, vite, on cavale la relever. Et le gars, il a chopé. Mais heureusement, on a réussi à la relâcher. Et heureusement, on est rentré à la maison et le gars, il a arrêté de nous suivre après. Et c'était vraiment flippant. Du coup, voilà. Donc, à votre avis, est-ce que cette histoire, elle est vraie ou elle est fausse? La deuxième histoire s'intitule Le train fantôme. Oh putain, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Le train fantôme, les gars, pour vous raconter, vous mettre dans le contexte. Déjà, on était en été. C'était quand même il y a longtemps. C'était à peu près il y a 3 ans. Donc, ça commence à dater, ouais. Et on était en été, donc le soir, il faisait bon et tout. Tu connais. On décide avec la famille d'aller se balader tranquille, tu vois. On était à la mer, donc on décide d'aller se balader tranquille. Et souvent, l'été, tu sais, il peut y avoir des fêtes foraines, tu vois. Oui. Ça arrive. Et du coup, sur le chemin, justement, on en croise une. Du coup, on décide d'aller faire quelques manèges. Et du coup, tout se passe bien. Et à un moment, il y a un train fantôme. Et le train fantôme, moi, j'aime bien. J'en ai pas forcément trop fait. Quand j'étais à la Disney, j'en ai fait un. Je décide quand même de le refaire. Et sauf qu'à un moment, gros, je sens on est dans le noir. Genre, il y a un big truc qui est sur mon bras. Mais c'est chelou, genre. Ça, c'est le truc du manège. Je sais pas. Ouais, mais je me demande, mais je sais pas, parce que ça se déplace comme ça, mais je sais pas si c'est genre un truc du manège ou pas. Ou si c'est un truc qui est pas fait exprès. Enfin, bref, voilà. Et en gros, quand le manège se termine, je découvre en fait que c'était une araignée de malade. Enfin, bon, araignée de malade, pas énorme, mais elle était quand même big, tu vois. Je sais pas qu'est-ce que c'était, si c'était fait exprès ou pas. Mais une big, hein, genre, quand même, c'était pas un petit truc. Et là, heureusement, elle m'a rien fait, j'ai rien eu de mal, mais j'ai quand même flippé ce jour-là. Du coup, alors, les deux histoires. À votre avis, donc, l'histoire de la balade avec un gars chelou, l'histoire de l'araignée d'un train fantôme. À votre avis, laquelle est la fausse? Je pense que l'histoire vraie est l'histoire du train fantôme. D'accord. Ok. Voilà. Et toi, Guillaume? Moi, je pense que l'histoire vraie, c'est la première, c'est la... Donc, la balade. Ouais, Ok. la balade. Donc, vous êtes tous les deux partagés. Ok. Les gars, l'histoire qui était vraie, c'était la première histoire. Attends, vraiment? Il y avait vraiment un gars chelou qui m'a suivi. Gros, je serais à ta place, gros. On a paniqué. Après, je vous ai pas donné tous les détails, mais Putain, moi, je pensais vraiment que la deuxième, c'était la vraie.
Bon les gars, c'est au tour d'Evan de raconter les 2 histoires. On t'écoute. La première histoire s'intitule Le vélo. Ah ok. Ok, le vélo, un vélo normal. Ok. Donc c'était pareil, c'était un jour, j'étais avec un pote que tu dois connaître, Alexis. Ah oui, bah oui, je connais, ouais. J'étais avec lui, donc je sais plus quand trop c'était. Et on décide, en fait, lui il habite dans un endroit assez isolé, là où à côté il y a plein de dépôts, d'entrepôts avec les camions et tout, enfin voilà. Et juste en allant tout droit vers un chemin, il y a une espèce de chemin de terre avec plein d'arbres, comme une forêt quoi. Ok. Forêt. Et c'était vers quand à peu près? Je sais plus. Du coup, on était en vélo et on décide d'aller faire un petit tour là dans les chemins. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de maison en pierre cassée, toute détruite. C'était Genre, elle était abandonnée. Ah oui, dedans il y avait des airs, il y avait plus de toit, tu vois, vraiment abandonné le bail. Et du coup, nous on essaye de voir, enfin tu vois. Et là, mon pote, moi je l'ai pas vu. Ok. Moi, mon pote, il me dit, viens, on se taille. On se taille. Moi, je dis pourquoi? Gros. Derrière, dans la forêt, dans les arbres, j'ai vu un mec, enfin je sais plus si dans la forêt, dans les arbres, j'ai vu un mec habillé tout en rouge, full rouge. Oui. Okay. Moi je l'ai pas vu, s'il faut il m'a raconté du mytho, mais moi je l'ai pas vu. Et du coup on a taille et on est rentré chez lui et il a dit à son père, il a dit bon, on n'est pas retourné du coup. Ok. Alors ça me laisse des doutes parce que il y a moyen que ce soit une vraie histoire. La deuxième histoire s'intitule Le restaurant. Ok. Le restaurant. Ok. Dans le restaurant, j'étais avec ma famille, de mon père, ma mère et mon frère. Ok. Et là, ma mère, mon père, je sais plus, ils me disent d'aller sur le parking dans la voiture, d'aller chercher un truc. Du coup, j'y vais, au calme, hop. Et du coup, moi, je prends le bail, j'ouvre la voiture, je prends le bail, et j'entends un bruit derrière. Je me dis, bon, ok, c'est rien, ça doit être des oiseaux dans les arbres et tout. Et là, je prends le truc, je me retourne, et je vois une espèce de gros personnage au fond dans le noir. C'était la nuit, il faisait nuit. Alors, tu vois une silhouette d'une personne. Ouais, voilà. Okay. Je commence à bader, je t'avoue, donc je commence à spige, je referme toutes les portes, je ferme ma clé. Ouais. Là, je me retourne, il est là, à 2 mètres de moi. Et il m'a attrapé. Enfin, je sais plus s'il m'a attrapé ou il m'a essayé. Moi, j'ai essayé, bam, de le repousser un peu, tu vois. Et je suis partie en courant vers mes parents et voilà. Et après, je l'ai plus vu. Ah, t'as eu de la chance parce que. Il m'a fait vraiment flipper. Ah oui, en plus il faisait nuit donc. Il faisait nuit noire. Donc l'histoire du vélo et l'histoire du restaurant. Voilà. Toi, tu penses c'est laquelle qui est la vraie? Alors, moi j'ai ma petite idée. En vrai, moi je pense que c'est la deuxième. La vraie, le restaurant. Ouais, la vraie, c'est le restaurant. La vraie, c'est le restaurant, je trouve. Moi, je pense que c'est la première. La première. Donc celle avec un moi, gars. c'est partagé. C'est partagé. Celui qui a raison, c'est Charlie. Voilà. La première, Ça m'aurait c'était quand la même étonné qu'il y ait un gars qui t'aurait chopé comme ça. Donc je pense que ouais, j'aurais pensé que c'était ça. La première, moi je l'ai pas vu le mec. Ouais. Du coup, s'il faut, vu que des fois il fait plein de blagues, S'il faut la raconter juste un mytho. S'il faut la raconter un mytho. Ok. Et s'il faut, c'est vrai aussi. Donc, on saura pas, on n'en saura pas plus sur cette histoire. Ok, bah du coup c'est à toi de terminer en beauté avec les dernières histoires. Bon, à toi de terminer ces 2 histoires. Je te laisse dire tes histoires. Donc, la première histoire, c'est j'étais tout seul chez moi. Je me lève de mon lit et tout. Et là, je vois personne chez moi. Tu savais pas? Oui, je savais rien. Ah ouais. Je vois personne chez moi. Déjà moi là, je regarde par la fenêtre ou les volets s'il y a quelqu'un. Et là, sur la table, je vois juste un mot. Oh putain. C'était mes parents qui m'avaient dit qu'ils allaient marcher. Et ensuite, j'ai regardé mon téléphone. Ouais. Et il y avait quelqu'un, il y avait un message anonyme. Oh non. Ça me disait que je devais de l'argent ou je sais plus trop quoi. Oh putain, ça c'est les trucs dans les films gros. Ouais. Ça fait trop peur. Comme ça c'est. Ok. Et après, je me retourne. Et là, je vois quelqu'un devant la porte. Oh non. Avec les quelques centimètres qui nous séparaient, je vois des vieux habits avec une espèce, je sais pas si c'était un vrai ou un faux de pistolet. Là, je cours dans ma chambre. Pistolet frère. Oui, non, par contre, c'est vrai. Je sais pas si c'était un vrai ou un faux. Là, après, vers 30 minutes plus tard, ça retoque à la porte. Là, je me cache. C'était mes parents. Oh putain. Ouais, je peux Et t'en as parlé après à tes parents? Ouais, mais ils m'ont pas cru. Les gars, Si c'est la vraie, c'est vraiment le gros. Moi, je n'aurais pas pu. Bon, les gars, la dernière histoire. Let's go.
Donc alors l'histoire c'était en été. J'étais avec des cousins à moi, c'était environ aussi 1 ou 2 ans vers là. Là on décide d'aller se balader Ouais, l'été, tranquille. vers la campagne, tu vois. Ok. Après on voit, enfin devant on voit des vaches et tout. Ouais. On était juste à côté. Et là d'un coup on voit un espèce de taureau. Oh putain. Il vient comme ça. Du coup le taureau, on le Ouais. voit, il tape du pied. Oh putain. Et là il commence à trottiner un peu. Et là il y a une espèce de berger qui prenait les vaches et tout. Il nous dit de courir et après on court, commence à nous suivre un peu. Mais gros, une fois un taureau en plus ça court vite. Mais oui, mais oui. On Mais part, surtout, mais- c'est très dangereux. On va dans la forêt. Je pense qu'il était tombé un moment. Après on l'a plus revu. Mais après on est vite rentré, on était en train de cavale. En plus il y a quelqu'un, il a failli tomber Mais dans le attends, champ. Mais les deux histoires, elles sont tous les deux flippantes. Moi j'ai ma réponse. Pour toi, c'est laquelle la vraie? Pour moi la vraie c'est le taureau. Pour moi, c'est aussi le taureau. Parce que quand Ouais. même, un gars... Parce qu'un gars avec un pistolet. Non avec mais un- après j'ai pas regardé s'il était vrai ou faux. Enfin, J'ai moi, direct couru. Même rien qu'un gars qui Ouais. est devant ta porte et qui Ouais. t'envoie un message anonyme, c'est quand Ouais, même... j'avoue ça aussi. Du coup, Guillaume, laquelle était la vraie? Mais la vraie, c'était bien celle du taureau. Ok, Ah. ouais, je m'en doutais aussi. Parce Bon, que- ça va quand même faire grave flipper. quand même. Heureusement, parce que sinon, si un mec Ah devant ouais. ta porte. Bon les gars, vous avez tous entendu les deux histoires que chacun a racontées. Franchement, n'hésitez pas à noter la vidéo parce que vraiment j'aimerais bien faire plus de concepts comme ça, anecdotes. Vraiment, moi j'ai kiffé la tournée, je sais pas vous. Ouais, Mais en incroyable. tout cas, elle était vraiment cool cette vidéo. Juste avant, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À vous abonner et peut-être d'autres concepts comme ça, ils arriveront. Donc voilà, soyez à l'affût. Moi je vous laisse, c'était Plisty. Ciao.